Nous sommes ici dans la Garamba en République démocratique du Congo. Là se mène une guerre dans laquelle l'Afrique s'est lancée il y a longtemps pour la survie des éléphants. André Mijifouloyo et Djouma Oueko ont vécu et travaillé ensemble à la protection des éléphants de la RDC. En octobre dernier, ils sont morts ensemble, victimes de braconniers prêts à tout pour trouver l'ivoire. Les deux gardes, âgés d'une vingtaine d'années, étaient appréciés de leurs collègues et vivaient avec leur famille à Najero, un village situé à l'entrée du parc Garamba. Les braconniers, plus que sanguinaires, n'hésitent pas à tuer pour atteindre leurs objectifs. C'est ce problème qui a motivé African Parks, organisation sud-africaine de défense de la nature qui co-gère le parc avec les autorités congolaises, à faire appel à des instructeurs militaires. 120 gardes, un quart de ce qu'il faudrait pour surveiller efficacement les 12 400 km² du parc Garamba qui abritait 23 000 éléphants et près de 500 rhinocéros blancs du Nord. Rue vide, bureaux, commerces et banques fermées, voilà l'aspect qu'avait Conakry et d'autres localités en Guinée ce lundi. Une grève générale illimitée à l'appel des syndicats pour une série de revendications a paralysé tout le pays. Tous ces partis politiques, c'est eux qui nous ont foutus dans cette merde. C'est eux qui ont voté les différentes lois des finances. Ils savaient pertinemment que ça allait créer des problèmes, ils l'ont voté. C'est à eux d'assumer. On accuse le gouvernement, mais moi, c'est l'Assemblée nationale que j'accuse. Nous avons fait des propositions, nous attendons du gouvernement des contre-propositions. C'est ça le dialogue. Mais s'ils ne nous apportent pas de questions concrètes, tout est théorie avec des délais, on ne peut pas accepter. Ces centrales syndicales exigent notamment la baisse des prix des carburants et la satisfaction de revendications salariales, mais sont prêts pour toute négociation. La levée de la grève dépendra du gouvernement. Nous sommes très clairs, nous sommes là. Même s'ils nous disent tout de suite d'aller négocier, on ira négocier. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Albert Damantong Camara, invite les grévistes à prendre en compte les difficultés économiques du pays. En l'état actuel de nos finances, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le peu de recettes que nous avons et qui sont constituées par la taxe sur les produits pétroliers, puisqu'il n'y a pas d'investissement pour le moment. Je rappelle que nous sommes encore en phase d'observation de la période post-Ebola, donc la plupart des entreprises qui avaient quitté à cause d'Ebola ne sont pas de retour. Les investissements ont été ralentis, nous avons perdu des 1000 milliards en recettes douanières l'année dernière. Nous n'avons pas de ressources qui nous permettent de faire face encore à une nouvelle baisse de peu de ressources dont nous disposons. Les banques étaient fermées comme les boutiques, commerces et marchés, dont celui de Madina, le poumon économique de la capitale en banlieue. La police somalienne a annoncé ce lundi qu'un ex-ministre somalien de la Défense a été tué dans l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture à Mogadiscio, alors que la capitale a été récemment la cible de plusieurs attentats. La bombe était attachée sur le siège de la voiture et a explosé pendant que la voiture roulait. Il y a 2 hommes au bord et l'explosion s'est produite après que l'un d'eux soit monté dans la voiture. La victime était l'ancien ministre de la Défense sous le premier ministre Nour Hassan Hussein. Aujourd'hui, il était conseiller politique au Parlement somalien, à ce que je sais. Mouhidine Mohamed a été ministre de la Défense en 2008. L'ancien ministre est mort après que les éléments violents ont placé un explosif sous le siège du conducteur de sa voiture. Un enfant a été tué et au moins 30 personnes blessées lundi à Bujumbura dans une série d'attaques à la grenade qui témoignent du récent regain de violence au Burundi, plongé dans une crise depuis presque 10 mois. Selon l'ONU, les violences ont déjà fait plus de 400 morts et poussé plus de 230 000 personnes à quitter le pays. Nous avons entendu quelque chose qui explose comme une balle. On a essayé de regarder ce qui se passait et brusquement on a entendu une grande explosion et 3 personnes étaient immédiatement blessées. Le pouvoir et l'opposition se rejettent la responsabilité de ces attaques terroristes qui se sont multipliées depuis le début de la crise au Burundi sans jamais être revendiquées.